Après Sigou, place à Dioïla. Le ministre de l'élevage et de la pêche, Youbaba, poursuit les prises de contact avec le terrain en vue du suivi de plans de campagne 2023-2024. Le samedi 9 décembre 2023, il a effectué une série de visites à quelques acteurs du secteur afin de constater de plus près le travail qui se fait sur place. Ce qui a conduit le ministre à délégation à Fana, où ils ont visité respectivement les fermes de Modibo Aïdara et de Mamadou Nimaga, deux grandes figures de la région en ce qui concerne l'embouche et la production de lait. Les deux fermes cumulent près de 400 têtes de vaches laitières, ainsi que des vaches de race moyenne et améliorée. À travers une visite guidée, le ministre Youbaba a parcouru les deux parcs, une occasion qu'il a saisie pour féliciter les deux agro-éleveurs pour le travail remarquable qu'ils font et qui permet d'assurer la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est avec plaisir que nous avons reçu la visite du ministre pour ces deux fermes qui appartiennent respectivement à Modibo Haidara et Mamadou Nimagadi Banyini. Ils sont des agro-éleveurs. Leur activité est essentiellement basée sur l'élevage intensif. Ils ont des races améliorées, des races mobilières Holstein, alors qu'ils entretiennent toute l'année. Ils ont tout cumulé les deux, il faut compter à peu près 400 têtes. Bon, donc il y a les vaches laitières et puis les vaches de race moins améliorée. Et leur production journalière, les deux cumulés, tournent à peu près 300 litres par jour. Alors ce lait-là est collecté dans une unité de laiterie que nous avons vraiment mis en place à Fana. Donc c'est là-bas qu'on transforme le lait et on procède maintenant à la commercialisation. Ensuite, la délégation s'est rendue à Markakungo pour y visiter une autre ferme qui évolue dans l'élevage des bovins, ovins, caprins et l'aquaculture. Dans le cadre de ces activités, le promoteur M. So élève aussi des espèces particulières comme les autruches, les dromadaires et les caïmans. Par rapport à la visite du ministre, c'est réellement un honneur, mais aussi cette marque d'attention nous encourage. Maintenant, par rapport aux activités dans notre ferme, nous faisons l'élevage des bovins caprins. Nous faisons l'aquaculture à travers l'élevage des clarias, hétéroclaias et des caïmans. Nous faisons aussi l'élevage des autruches, des dindons, des oies. Après ces deux visites, le ministre de l'élevage et de la pêche, Youbaba, accompagné du gouverneur de Dioïla, des directeurs techniques nationaux et régionaux, a rencontré les acteurs du secteur à la faveur d'une conférence des cadres élargie aux organisations paysannes. Cette rencontre, appréciée à sa juste valeur par les concernés, a permis de passer en revue les préoccupations et perspectives de l'élevage et la pêche dans la nouvelle région de Dioïla. Les directeurs régionaux ont aussi présenté le bilan à mi-chemin de la campagne 2023-2024. C'est sur une note de satisfaction que s'est soldée cette tournée à Dioïla. C'est le lieu vraiment de remercier tous les acteurs qui sont en train de mettre en œuvre la politique du département dans le domaine de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture. De remercier aussi M. Modibo Aïdara qui aujourd'hui produit 150 litres de lait, c'est un emboucheur, et M. Mohamed Nimaga qui aussi donne 120 litres qui sont tous collectés au niveau de Fana. Après, nous sommes partis chez un autre emboucheur, mais aussi pisciculteur, qui produit 20 litres de lait par jour, mais aussi qui produit du clarias et du tilapia. Nous avons terminé par la conférence des cadres. Les directeurs régionaux ont présenté les résultats du plan de campagne 2023 à mi-parcours, c'est-à-dire au 30 novembre 2023. Globalement satisfaisant, les directeurs régionaux de la pêche, des productions et industries animales et des services vétérinaires. Et puis les acteurs ont vraiment des préoccupations qui vont dans l'accompagnement de leur processus par rapport à la pêche, par rapport à l'élevage, mais aussi par rapport à la pisciculture. Ils ont tenu à remercier le chef de l'État pour l'initiative des 10%. Et ils ont pratiquement eu la totalité de leur dotation. Donc c'est le lieu de remercier tous les acteurs qui ont reconnu les efforts que le département est en train de faire. Ils ont quelques inquiétudes qu'il faut lever, autrement dit, le fait de faire attention au niveau des rivières, des mares, et pour l'empoisonnement de ces rivières et ces mares,
Nous repartons de Dioïla très satisfaits et nous allons tout faire pour que les résultats attendus soient atteints pour le bien des populations afin que la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit au rendez-vous. De Ségou à Dioïla, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, a sillonné le terrain afin d'intégrer les préoccupations des populations à la base. Toute chose qui augure un bon présage pour la campagne 2023-2024.